Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode spécial d'Eclectique où je suis toujours avec Antoine. Bonjour. Et cette fois-ci on n'est pas là pour vous parler de Friends mais de la Award Season, la saison des cérémonies. Comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, c'est vraiment un truc que je tiens énormément à cœur. Et Antoine est un grand fan de ciné mais aussi de sport. Et du coup dès qu'on peut faire des paris entre nous, des compétitions pour être sûr de savoir qui va gagner quelque chose, on le fait. Et cette fois-ci on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Et qu'est-ce qu'on fait Antoine aujourd'hui ? On va faire une draft. Alors une draft c'est un mot que vous connaissez si vous suivez le sport, mais je vais même pas vous expliquer ce que c'est dans le sport. Là en l'occurrence, on va draft des films. Ça veut dire qu'on va choisir des films qui on pense vont gagner le plus de prix pendant les Oscars et les Césars, qui sont les deux compétitions principales aux États-Unis et en France. Et on a plein de petites règles qu'on va vous expliquer et à la fin on aura des points et celui qui gagne on n'a pas dit ce qu'il offrait à l'autre. Moi je pense que un resto vrai. Ça peut être pas mal, un du champagne. Voilà, un truc comme ça. Mais donc, un aller-retour pour voir les Oscars 2027. Bah, par exemple. Et grâce à notre partenaire qui s'affiche juste là. Et du coup, non, parce que je vais pas faire beaucoup de montage pour cette vidéo. En plus, on a un seul angle, donc vraiment vous nous voyez et c'est tout. Mais donc on va commencer, on va vous expliquer les règles et on va juste dire que du coup les résultats, peut-être qu'on fera une vidéo de follow-up parce que là, donc si vous nous écoutez en podcast, c'est disponible sur YouTube aussi. Pour une fois, on a fait l'effort. Comme ça, si vous voulez nous regarder sur votre télé ou votre ordinateur en vous faisant des pâtes ou la vaisselle ou la lessive ou en travaillant peut-être. Ou en réfléchissant vous-même à vos pronostics pour les Césars et les Oscars. Exactement. Alors on va prendre nos petits téléphones. Très important de préciser quand même, nous sommes le 26 janvier quand on enregistre. On connaît 2026. On connaît les nominations pour les Oscars, on sait déjà tous les films qui sont nommés. On ne connaît pas les nominations pour les Césars. Exactement. Et donc, de ce fait, il y a plus de risques et des trucs un peu rigolos, mais on va expliquer pour les règles. Alors, expliquons. Drumroll pour les règles. Déjà, pour établir qui commence, on va se poser une question et qui sera numéraire et la personne qui a le chiffre le plus proche de la réponse peut commencer à drafter. Pour drafter, pour avoir le on premier va être choix de la sur draft. un modèle ABBA, ou plutôt RAAA. ABA. RAAR. Ou AR. Ça dépend qui a on le va premier vraiment choix. vous perdre si on explique mal les règles. C'est mais vrai. En gros, la personne qui commence à drafter, si c'est moi, je vais choisir un film. Antoine va en choisir deux. Puis j'en choisir deux. Pour que personne n'ait d'avantage sur l'autre. Ensuite, on va chacun devoir drafter 6 films. 4 max de chaque cérémonie, donc Oscar ou César. On peut pas drafter 6 films qui vont aux Oscars. Il faut forcément qu'il y ait du français là-dedans et vice-versa. On va remporter 1 point par prix gagné pour le film qu'on a choisi. Je vais donner des exemples des années d'avant. Si j'ai réussi à choisir Anatomie d'une chute, in fine, en plus le film a fait aux César et aux Oscars une rafle, donc en fait, on va se retrouver avec beaucoup de points. Donc s'il a gagné 10 prix, je vais avoir 10 points. Il y a des bonus. Si un film a plus que 5 victoires, on a plus 3. Si il a plus que 10 victoires, plus 10. Mais ça, faut vraiment aller les chercher, les 10 victoires. Et... s'il a 3 victoires dans les Big Five, à savoir meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure réalisation et meilleur scénario, il y a aussi un plus 10. Les points sont doublés pour les films qui ont été choisis en dernier. Donc pour nos 6 films à chacun, le 6e, c'est donc qui est un peu celui qu'on a choisi, le rejeton finalement, si tous ces points sont doublés. Donc c'est aussi une manière d'encourager à choisir des bons films aussi à la fin. C'est du risque, c'est de la stratégie. C'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux drafter on a vraiment fait ces règles comme des sauvages. Enfin, comme des sauvages. J'adore. Et enfin, on a chacun un malus qu'on peut donner à l'autre. Donc moi, je vais choisir un film qui sera, selon moi, un flop absolu, sachant qu'il faut absolument qu'il ait au moins 5 nominations. Et s'il a 5 nominations et il gagne 0, c'est moins 5 points pour Antoine et vice-versa. Bon, vous allez comprendre, je pense, au fur et à mesure de la draft, mais on voulait quand même expliquer les règles. Si j'ai la foi, je ferai du montage avec les règles écrites. C'est probable que je n'ai pas la foi, mais c'est pas grave. On est d'accord ? On est d'accord. On est d'accord sur la draft ? C'est parti. Très bien. Alors, la question qu'on va se poser, en fait, on a 2 questions parce que forcément, on n'a pas pu aller chercher les réponses et on n'a pas demandé un arbitre. La première question, c'est combien d'Oscars a gagné la Warner sur toute son histoire ? J'ai même pas réfléchi. Ok, bon. J'ai même pas d'ordre d'idée. Ok, moi, ok, mais il faut aller vite. Donc, moi, je vais dire... On dit 3, 2, 1 et chacun dit son chiffre. 3, 2, 1, 350. Ok, donc Antoine a dit 222, moi j'ai dit 350. Donne une anecdote sur les Oscars en attendant. Une anecdote sur les Oscars. Je vois sur un site de Box Office Mojo qu'ils ont gagné more than 100. Mais l'ennui, c'est que on a tous les deux dit more than 100. C'est hyper difficile. Je pense qu'on va flipper coin, Antoine. Deuxième question. Combien de mètres de film ont été utilisés pour le tournage de One Battle After Another ?
Moi j'en ai aucune idée, je vais dire ok, j'ai une idée en tête. 1, 2, 3, 150. 222. Hundreds of thousands of feet. Oui, donc t'as gagné en fait. Non, j'ai dit 150. J'ai dit 222. Ouais. Bon allez, Antoine commence parce que j'ai la flemme de continuer ce jeu pendant des heures. J'ai donc tu as le premier pick de la draft. Choix de la draft. Qu'est-ce que tu piques? With the first pick in the 2026 award season draft. Ouais. Avec le premier choix, c'est un choix qui est assez stratégique et en même temps c'est quand même un choix du cœur. Je pense que ce film peut rafler beaucoup. C'est un choix qui est moins risqué parce que je vais aller sur les Oscars, on connaît déjà les nominations plutôt que d'aller sur les Césars. Mon premier choix de draft, ça va être One Battle After Another, une bataille après. C'était pas mon premier. C'était pas ton premier choix? C'était mon deuxième. Waouh! Et je vais expliquer pourquoi. Donc moi mon premier note comme ça on les garde. Moi mon premier film dans la draft c'est Sinners. Sinners. Oui. Ok. Parce que déjà numériquement si on joue le jeu des chiffres il est nommé à 16 prix et au bas à 13 ou 14 je sais plus. Donc en fait tout simplement en basant là-dessus, en me basant aussi sur le fait que ce film a des prix techniques qu'il va sûrement avoir et qu'il est nommé dans toutes les catégories de jeux. Il est nommé dans toutes les catégories de jeux mais je suis pas sûr sur les prix techniques. Moi j'ai peur que sur chaque prix technique il y ait justement quelqu'un d'autre. Okay. On va pas les citer pour pas s'influencer l'un l'autre. On verra. Mais je pense que ça peut Ok. Mais mon deuxième dans ma liste était One Battle After Another. Dans tous les cas, la course aux Oscars se joue sur ces deux-là. Ouais. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, c'est une jolie course et les deux sont des films de la Warner. Et je vous invite à vous intéresser à l'année de la Warner si c'est d'un point de vue business, si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est assez inédit ce qu'ils ont fait. Complètement. Ok, donc là c'est encore à moi de choisir. C'est encore à toi. Pour le deuxième tour de cette draft. Là, je fais des dingues. Bah, vas-y, fais des dingues. L'étranger. Que je n'ai même pas vu. Et qui ne m'intéresse pas. Ok. Je prends L'étranger, j'allais dire d'Albert Camus, de François Ozon. Camus initialement. Starring Benjamin Rosin. Ouais, parce que je pense que ce film, il a déjà un peu tout raflé à la cérémonie des Lumières, même si les votants en Lumière, ce sont donc les étudiants, les journalistes étrangers à Paris, donc c'est pas du tout le même groupe de personnes que les votants au César, qui est un pool beaucoup plus vaste, avec des gens de l'industrie principalement. Mais François Ozon, c'est quelqu'un qui est très apprécié, qui fait un film par an, donc de fait, il fait travailler beaucoup de monde, et du côté technique et du côté artistique, donc je pense que il y a un monde où ce film rafle beaucoup de choses et je voulais prendre un risque sur ce deuxième pick et faire un côté Oscar, un côté César. Voilà. T'as raison. Ton deuxième pick, toi, c'est... Mon deuxième pick, moi je vais rester côté Oscar, mais je pense que c'est un film qui peut gagner l'Oscar, le César du meilleur film étranger. Je vais partir sur L'Agent Secret. Ah ouais? Ouais. Ok. Je pense sincèrement qu'il il était 7ème sur ma liste. 7ème? Bah mais non. Parce que Antoine, il a genre meilleur film étranger, c'est possible qu'il le gagne parce que le contingent brésilien aux États-Unis est zinzin. Exactement. Mais en France, c'est le film iranien qui va gagner. Attends, tu rigoles, c'est la Palme d'Or. Et en plus, il y a beaucoup d'amour pour Jafar Panahi en France. Et en plus, il est littéralement en train de se faire emprisonner en Iran. Et la situation en Iran, enfin, tu vois. Ok. Après, les deuxièmes tours de draft, traditionnellement, pour ceux et celles qui suivent le sport, savent que c'est un peu le moment où tu joues ton va-tout. Après, cela étant dit, tu vois, je préfère ta liste à la mienne pour l'instant, d'un point de vue cinéphile. D'un point de vue, on est d'accord. Mais moi, je suis venue pour gagner, je suis pas venue pour jouer. Donc, ok. T'en as un deuxième, du coup, pour ton troisième pick. Pour mon troisième tour de cette draft. Ouais. Et là, j'hésite. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout les mêmes listes. Là, j'hésite, mais je pense que je vais aller quand même sur de l'international. Ouais. Je vais partir sur valeur sentimentale, sentimental value. Merde. Pourquoi? C'est ma bombe pour toi. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais, parce que je pense qu'il va rien gagner. Moi, je pense que... Ah, c'est marrant parce qu'on n'a pas la même analyse. Je pense qu'il va rien gagner du tout. Ah non, moi je pense qu'il peut... Ah non, moi je pense qu'il peut... Ah, mais c'est pas... C'est vrai que... J'aime bien que pour une fois on ait cette discussion on camera, donc on pourra vraiment pas rétro-pédaler après, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'il est... Faut que je trouve une autre bombe, du coup. Il est nommé beaucoup. Il est nommé beaucoup de fois, notamment dans des catégories d'acting et de jeu. C'est pas impossible qu'il gagne dans les trois catégories, et c'est pas impossible que je rafle un bonus là-dessus. Sincèrement, je suis allé aussi sur ce film pour ce calcul-là que j'ai envie de faire. Je le sens bien. Et je pense aussi que on n'est pas à l'abri qu'il aille aussi gagner le César du meilleur film étranger. Voilà. Là, je suis en train de changer ma liste parce que du coup, j'ai réfléchi... Ok, donc c'est mon tour. C'est ton tour pour ton troisième tour de je vais prendre... En fait, après ça, j'ai presque plus d'Américains, bizarrement. Faut que je fasse gaffe, du coup, à quand même en prendre certains. Ah ouais, merde. En fait, après ça, j'ai plus trop d'Américains. Je vais prendre la petite dernière de Afia Herzi. Parce que je pense qu'il va prendre scénario, révélation...
et possiblement photo, et possiblement son. Enfin, je pense qu'il va prendre ce que l'étranger va pas prendre. Je pense que c'est leur année à tous les deux, à ces deux-là. Et je voulais prendre les Français au début aussi parce que je trouve qu'il y a moins de potentialité de faire des prix machin. Bon, tu m'as raflé Secret Agent parce que c'était quand même sur ma liste, mais je pense que je vais retenter un américain quand même. Je vais prendre Frankenstein. Ok. Parce que toutes les choses techniques que Sinners ne va pas avoir, je pense que c'est lui qui va l'avoir. Plusieurs raisons. Guillermo del Toro, super adoré à Hollywood, n'a pas été nommé en meilleur réal. Oui. Donc possible que ça... Ah, tu penses qu'il y a une... Je pense que ça va report de tu vois, par exemple, sur montage, sur ce genre de conneries, quand le réal est hyper associé au film, parfois je pense qu'il y a un report de voix. Donc voilà. Donc en 3, la petite dernière, et en 4, Frankenstein. Il nous en reste 2 chacun à pic. 3. Non, on doit aller... Bah moi, il me reste 3. Parce que c'est mon 4e tour de draft. Et pour ce 4e tour de draft, je vais aller en France et je vais choisir Nino. Putain, c'était mon suivant. Et oui. Nino, pour moi, a de très fortes chances sur 2 catégories. Et en vrai, c'est un peu. C'est aussi ça. Pour moi, c'est meilleur premier film. Meilleur premier film et meilleure révélation. C'est ça. Pour Théodore Pellerin. Et je le vois bien aller chercher potentiellement un montage, potentiellement un scénario, ça serait super. C'est à la fois un choix du cœur parce que j'ai adoré ce film et en même temps, je pense qu'il y a quand même de la strat derrière. Ok. Et c'est mon 5e choix, donc juste avant le dernier tour. Et je vais rester en France avec Chien 51. J'assume mon choix à 100%. Quoi ? Je pense qu'il peut gagner dans les techniques. Mais tu es fou ! Je pense qu'il peut gagner dans les techniques. Il peut gagner en VFX. Il peut gagner en décor. Et on n'est pas à l'abri. D'un Gilles Lelouch ou d'Exarchopoulos qui gagne un prix. Sure. non pas que la performance en vaille forcément le coup, mais je pense sincèrement qu'on est sur un choix. Là, c'est plus un choix stratégique que purement technique et dans l'ordre des choses. Mais je reste sur mon choix. Très bien. À toi pour ton 5e tour de draft. 5 et 6. Et après, je vais te donner la bombe parce que du coup, t'as drafté en premier. Donc, c'est moi qui te donne la bombe en premier. Donc là, j'ai mes 3 dernières choses. Alors, en 5, je vais prendre Dossier 137. Ok. Parce que je pense que... je pense que ce film... Ah, est-ce que je peux inverser mon 5 et mon 6 ? Pardon. C'était en caméra quand même. Tu peux, s'il te plaît ? Allez, vas-y. Merci. Donc en 5... Ok. Mais c'est moi qui choisis la bombe en premier. Non. Bah à ce moment-là, j'inverse pas. Bon, vas-y, tu Non, en 5, je vais prendre L'inconnu de la Grande Arche. Ok. Cool, tu m'as passé mon dernier film. Parce que je veux que Dossier 137 soit le doublé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de chances. Et c'est drôle parce que du coup ma draft est vachement française. Genre du coup j'ai Sinners, L'étranger, La petite dernière, Frankenstein, L'inconnu de la Grande Arche et Dossier 137. Et en fait c'est complètement un calculateur parce que pour vous dire Sinners, bon j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai adoré ce film. L'étranger je l'ai pas vu, je m'en fous. La petite dernière j'ai bien aimé sans plus alors que c'était vraiment un film fait pour moi. Frankenstein j'ai pas vu, je m'en fous. L'inconnu de la Grande Arche j'ai pas vu, je m'en fous. Dossier 137 j'ai pas vu, je veux potentiellement voir. Ce qui fait de moi une cinéphile en carton, je vous le concède. Mais qui fait de moi une cinéphile heureuse. Parce que je sais, je me connais. Et alors, la bombe que je vais te donner... J'ai un choix. J'ai mon 6e tour de draft. Ah oui, mon 6e tour de draft, qui est éminemment stratégique, vas-y. Mais qui est avant tout un choix du cœur. Pour ce 6e tour de draft, dont les points seront doublés, je vais choisir Arco. Parce que je pense que Arco, pour 3 raisons. Première raison... Il va pas gagner. Je pense sincèrement qu'Arco va gagner César du meilleur film d'animation. C'est 1 point assuré, donc doublé, 2 points assurés. Deuxième raison, je pense sincèrement, et j'espère vraiment très fort qu'Arco sera nommé pour plus de catégories que long métrage d'animation. Je pense pas. Ils peuvent être nommés en musique, sincèrement ils peuvent aller les chercher. Ils peuvent être nommés en meilleur premier film, et c'est un peu un... Je me couvre moi-même, parce que sincèrement je pense que le meilleur premier film cette année c'est soit pour Nino, soit pour Arco. S'il a été un scénario pour Arco, genre en nomination, je pense que ça peut arriver en France, mais il va pas gagner. Mais je comprends pourquoi, mais il va pas gagner. Et ma 3e raison... C'est que tu kiffes. C'est que je kiffe, bien sûr, c'est ma 4e. Ma 3e raison, c'est que c'est Neon aux États-Unis qui sort le film. Mais ils ont trop de choses déjà sur leur Justement, hear me out. Ils ont trop de choses, systématiquement des films qui sont nommés en meilleur film étranger. Ils ont L'Agent secret, ils ont Valeurs sentimentales. Mais ça compte pas en termes d'argent qu'ils ont à dépenser. Oui, mais ça va être des films qui vont se parasiter l'un l'autre. Et je sens venir une stratégie chez Neon. Antoine, ils ont pas d'acteurs, ils ont pas de chiens, ils ont pas de... Ils ont Nathalie Portman. Moi, je sens venir une stratégie chez Neon. Ils ont Nathalie Portman, ils ont une touche française. Elle parle pas d'Arco. Ils ont une touche française. Ils ont une touche française. Ils ont des arcs-en-ciel. Ils ont ils ont une vibe Miyazaki. Et pour rappel, le dernier film de Miyazaki a remporté l'Oscar. Oui, mais là, c'est pas un film de Miyazaki, donc... Certes. Who the fuck is Hugo, bienvenue.
Et justement, c'est... T'imagines, and the Oscar goes to Hugo Bienvenu. Orko, Hugo Bienvenu. Waouh! Je vois la scène. Ça va vraiment être K-pop Demon Hunters! Oui, mais justement. Et après, ils vont se lever en mode. Et derrière, il y aura Up, we're gonna up. Si c'est ça. Voilà. Non, mais je pense sincèrement qu'il va gagner. Et en plus, j'ai l'impression que Netflix prend pour acquis. Je pense que K-pop Demon Hunter va gagner meilleure musique originale. En fait, tous les votants, leurs enfants, ça fait 8 mois qu'ils parlent que de ce film. Justement, donc, ils en ont marre. Ils en ont marre et ils veulent aller sur Arco. Voilà. Okay. C'est mon choix. Je suis très content d'avoir sélectionné ce film. Je suis très content que tu me l'aies pas pris. Ma liste, dont je suis éminemment fier. One Battle After Another, une bataille après l'autre. L'agent secret, Valeurs sentimentales, Nino, Chien 51, Arco. T'as 4 de tes films préférés de l'année et 2 films que t'as pas aimé mais que t'as vu quand même. Donc t'es mieux que moi sur ta liste en vrai. T'es prêt pour ta bombe? Je suis prêt pour ma bombe. Attends, c'est toi qui me la donne ou c'est moi qui te la donne? Non, c'est moi qui te la donne. D'accord. Hamnet. Yes. Parce que je pense qu'il va gagner. Il peut-être. En fait, le seul risque, c'est qu'il gagne meilleure actrice pour Jessie Buckley, mais Rose Byrne a gagné le Golden Globe et tout le monde a adoré l'entendre en parler. Ok. Et toi, tu disais? C'était ma bombe depuis le début et je croise les doigts extrêmement fort depuis le début pour pas qu'elle la sélectionne et pour pas qu'elle me la sélectionne en bombe. Ma bombe pour toi, Marty Supreme. Globalement, Marty Supreme. Putain, j'ai oublié Marty Supreme. Est engagé dans une seule catégorie. Ouais, et. Meilleur acteur pour Timothée Chalamet. Wagner Moura peut gagner. Et en face, il y a de la concurrence. Wagner Moura peut me faire apporter des points. Et c'est pas du tout acquis pour Timothée Chalamet. Ma caméra a décidé de nous dire merde, mais c'est pas très grave parce que. Non. Ta carte mémoire était pleine. Elle était pleine d'enthousiasme pour ma draft. Ok. Parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis très content de savoir que c'est ces 6 films-là qui vont me faire gagner cette compétition. Et je serais hyper content, en regardant les cérémonies, de me dire, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Écoutez, on est en tout cas nous ravis de ce premier test de draft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça a été plus court que ce que je pensais, mais je pense que c'est parce qu'on draft que à 2 et on n'a pas fait trop de films parce qu'on voulait pas vu le concept. Par ailleurs, je voulais inclure les René du cinéma, anciennement les Magritte, mais tu n'as pas voulu. Moi, je voulais surtout rendre hommage aux podcasts de Big Picture et The Town, qui sont des podcasts du circuit The Ringer, qui ont un peu, non pas, peut-être pas qu'ils ont inventé le concept, mais je suis pas sûre, en tout cas dans les drafts de sport, ça existe depuis toujours, dans les Fantasy Football Leagues, tout ça, mais en tout cas, dans le grand public, c'est de chez eux que viennent les drafts. Moi, j'écoute tout le temps leurs drafts et je les trouve trop fun, et notamment là, dans The Town, ils ont fait une draft des films pour le box-office, et j'ai trouvé ça vraiment génial, donc on vous recommande. Et merci de nous avoir écoutés. Moi, je voudrais rendre hommage à Jalen Hurts, le quarterback des Philadelphia Eagles, drafté au 2e tour de sa draft, et qui aujourd'hui... Nul besoin de le présenter à cette communauté. Tu penses que tu vas faire combien de points en tout? Avec les bonus et les malus? Je sais pas moi. 222. Ok, moi j'allais dire 50. Donc si j'ai 50 points, je suis très contente. Mais j'aurais pas 200. Ouais, mais c'est pas grave. Mais... Ok, 51. Comme chien? Comme chien, 51. Allez. On est d'accord sur ces règles de draft? On est d'accord sur les règles de draft. Il y a eu du handshake. On n'a pas le droit de se rétracter après ça. Jamais. Salut!